Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qu'on va qualifier de très peu conventionnelle parce qu'on va s'intéresser à comment sortir du système et comment passer du statut esclave à indépendant. C'est une vidéo que certains ne vont pas aimer très certainement. Donc vous pouvez mettre le like à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des choses voilà, que j'estime nécessaires pour devenir indépendant et certaines idées peuvent, on va dire, aller à l'encontre de votre système de croyance. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce qu'autour de moi, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle, je vois beaucoup de personnes prisonnières de leur train de vie, prisonnières de leur métier, qui sont esclaves, la plupart, hein, de leur travail. Et c'est des personnes qui continuent à aller bosser tous les matins, toutes les semaines, 48 semaines dans l'année, qui continuent à bosser et qui sont toujours dépendants, que ce soit de leur métier, que ce soit de, comment dire, de la région dans laquelle ils ont vécu, ou que ce soit aussi de leur famille. Et à aucun moment ils arrivent vraiment à libérer le plein potentiel qui est en eux. Et souvent le plein potentiel, c'est quand tu te sens totalement libre et que tu t'es un peu affranchi du système, on va dire. Parce que le système, ce qu'il veut, les amis investisseurs, c'est d'avoir un homme, une femme qui est marié, qui a un crédit immobilier sur 25 ans, qui a un chien, qui a trois enfants, qui a un petit CDI, je sais pas moi, dans une banque ou une boîte d'ingénieurs ou je sais pas, un CDI dans la grande distribution. Une personne donc qui va rester à sa place, qui ne va pas causer de tort et surtout une personne qui pourra jamais changer de situation. Parce que le système ou la matrice, comme moi je l'appelle, eh bien, a besoin d'individus à une certaine place. Et cet individu, eh bien, il aimerait qu'il reste le plus longtemps possible. Donc ces personnes qui sont prisonnières de cette case que le système leur a fait, eh bien, ont ce que moi j'appelle des ancres attachées à la cheville. Et un ancre, hein, tu vois un peu ce que c'est, quand si tu tombes d'un bateau et qu'on t'a mis une ancre de bateau attachée à la cheville, eh bien, tu coules à pic et à chaque fois que tu essaies de remonter, tu essaies de prendre l'indépendance en dehors de l'eau, tu es toujours tiré vers le fond. Et ces encres, j'en ai fait une liste et on va en parler tout de suite. Le premier encre, c'est le crédit et c'est de loin le plus important, c'est ce que je vois la plupart du temps. C'est les crédits immobiliers sur 25 ans, c'est les crédits à la consommation, les crédits auto. Et si par exemple tu as un encours sur crédit de 200 000, 300 000, 400 000 euros, c'est quasiment impossible de changer de situation, c'est impossible de changer de métier. Et il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur métier, qui restent dans leur entreprise alors qu'elles la détestent parce qu'elles ont des crédits à rembourser. Je ne vais pas dire de nom, mais dans mon entourage, j'ai des personnes qui font ça. J'ai un ami qui travaille dans une entreprise qui, depuis 30 ans, qui la supporte plus, il supporte plus les dirigeants, mais il est obligé d'y rester parce que derrière, il a un crédit immobilier de malade à payer. C'est dans un quartier hyper chic qu'il a acheté son appartement, alors qu'il n'avait pas forcément les moyens, donc il doit rembourser des sommes énormes tous les mois. Il s'est acheté récemment je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais c'est une Peugeot 3008 qui coûte 30 000 balles, donc il l'a encore financé à crédit. Il a aussi pris un crédit à la consommation pour partir en vacances. Et tous ces crédits le rendent esclave de sa vie. Et il est bloqué comme ça dans son train de vie. Tous les matins, bah, il doit voir la gueule des mecs qu'il déteste tout simplement. Deuxième encre, c'est la compétence. Alors, je pense honnêtement que on est libre à partir du moment où on a un travail qui nous plaît. Parce que tu peux effectivement être rentier et compagnie, t'es libre. Mais on va pas se mentir, avoir une activité professionnelle, c'est mieux. Du coup, la compétence, pour moi, c'est ce qui va permettre, ou c'est ce qui empêche les individus de s'épanouir et de prendre leur indépendance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que on nous forme dès le plus jeune âge à avoir une seule compétence. Donc imaginons, on te forme à être comptable, eh bien tu es comptable, tu as une seule compétence. Sauf qu'en fait, quand tu as une seule compétence, à savoir comptable par exemple, si tu as ne serait-ce que la technologie qui évolue et qu'on commence à automatiser certaines tâches
qui incombait normalement au comptable, eh bien tu deviens obsolète pour le système. C'est ce qui s'est passé pour les caissières. Aujourd'hui, on a des automates à la place, hein. Tu scannes le QR code, tu scannes le code des articles et ça, tu peux directement payer, ça prend tout en compte. Même chose pour les professeurs bientôt. Après, je pense qu'ils sont un peu moins substituables qu'une caissière, mais avec Zoom, avec l'intelligence artificielle, avec YouTube et compagnie, je pense que dans 20 à 30 ans, ben, on aura des profs virtuels qui pourront faire cours automatiquement et qui auront le programme dans leur intelligence artificielle, programme qui sera délivré ensuite aux élèves. Donc la plupart des gens, malheureusement, n'ont qu'une seule compétence et ne savent faire qu'une seule chose. Il faut savoir qu'il y a différents types de compétences. Il y a des compétences horizontales, donc qui sont dans la même tranche de ton métier, qui sont au même niveau. Donc admettons qu'on prenne, je sais pas moi, un banquier. Eh bien, si tu veux te développer tes compétences horizontales en tant que banquier, eh bien, tu peux t'intéresser à l'investissement, tu peux t'intéresser au financement de start-up, au private equity et compagnie. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce métier. Pareil pour infirmière. Si tu es infirmier, infirmière, eh bien, tu peux te spécialiser dans les soins palliatifs. Ça, c'est ce qu'on appelle de la compétence, du développement de compétences horizontales. Et ensuite, on a la compétence verticale, où là, tu apprends carrément un autre métier. Donc, imaginons que tu es plombier et que tu apprends la menuiserie. C'est quelque chose qui est totalement différent et c'est un développement de compétences verticales. Mais la plupart des gens, malheureusement, une fois qu'ils ont fini leurs études à 25, 26, 27, voire peut-être même avant, eh bien, ils s'arrêtent d'apprendre et ils sont limités à une seule compétence. Ah, j'ai beaucoup de collègues, confrères entraîneurs de tennis qui ne savent que faire ça. Les mecs, à part entraîner, jouer au tennis, ils savent que faire ça. Ils n'ont aucune compétence dans le business, ils ne savent pas monter de vidéos, ils s'intéressent qu'à ça. Et je pense que c'est la même chose pour vous dans votre métier, vos collègues. Peut-être vous, hein, il n'y a pas de mal à ça. On n'a qu'une seule compétence. Troisième ancre, c'est le conjoint. Et ça va peut-être pas vous plaire parce qu'il y a de l'amour qui entre en compte et compagnie. Mais le conjoint peut être un ancre qui vous tire vers le bas. Si par exemple vous êtes avec une personne qui déteste que vous rentriez à 22 heures, eh bien vous pourrez jamais travailler de nuit et compagnie. Moi, si par exemple j'avais une conjointe qui refusait, qui me faisait des scènes à chaque fois que je rentre après 22 heures, eh bien je pourrais jamais exercer ma passion d'entraîneur de tennis. Et pour la petite histoire, j'avais un ancien collègue, je vais pas vous dire où, qui lui en fait, sa femme a divorcé de lui parce qu'elle supportait plus qu'il rentre à des heures tardives et qu'elle supportait plus qu'il rentre à 22 heures le soir. Donc elle a finalement décidé par divorcer et ça l'a mis dans une merde profonde avec, voilà, il a dû déménager alors qu'il construisait une maison, la garde des enfants et compagnie, ta vie n'est plus pareille, c'est un désastre, c'est infernal. Donc le conjoint, vraiment, ça peut être une ancre. On verra de toute façon des solutions pour régler ces problèmes. Donc le conjoint peut soit vous tirer vers le haut, soit tirer vers le bas. C'est important de le savoir, de bien analyser la situation. Ensuite, l'encre encore, ce sont les enfants. Alors là, je suis pas en train de vous dire de jeter vos enfants pour prendre votre indépendance, mais c'est vrai que quand on a 25, 26, 27, 28, 29, 30, surtout vers 30 ans, on a une pression de malade pour faire des enfants. Et des enfants, c'est des responsabilités, même si j'en ai pas, mais je peux le voir autour de moi dans mon métier. Il faut l'amener à l'école, il faut lui faire des activités physiques, il faut l'emmener, il faut l'éduquer, quoi. Il faut être là à plein temps. C'est un vrai boulot à plein temps, hein, pour moi. Je trouve que c'est un projet qui demande même plus de temps que juste s'occuper d'un coffee shop ou je sais pas moi, que mon métier de prof de tennis. C'est vraiment un métier à plein temps. Tu dois être là le soir pour lui lire des histoires et compagnie. Et c'est quelque chose, une fois que tu as des enfants, c'est très difficile de partir. Donc admettons que tu as ton job, CDI, que tu es bien payé mais que tu détestes ton entreprise, tu as dû certainement faire un crédit, crédit immobilier pour avoir une maison plus grande et tu peux pas partir du jour au lendemain comme ça parce que tes enfants, ils sont à l'école, ils ont leurs copains, ils ont leurs habitudes et tu vas pas tout le temps les changer, les changer d'environnement à chaque fois, quoi. Donc les enfants, il faut en être conscient, ça peut être une ancre, enfin c'est même une ancre, on va dire. Cinquième, ce sont les animaux de compagnie.
Alors, moi, j'ai pensé à ça parce qu'on est en pleine période de vacances et on a plein de gens qui sont en stress pour garder leur chat, leur grenouille, leur poisson rouge, leur hamster et compagnie. Et même si c'est un encre, pourquoi c'est une encre? Parce que bah, derrière, quand tu as un chien, bah, tu dois le promener tous les matins et compagnie, tu dois emmener au veto. Et pareil qu'un enfant, hein, si tu veux changer de situation, c'est très 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 difficile. Et voilà, c'est souvent des choix qui sont faits sur la base de l'émotion. Et j'avais déjà parlé à des personnes qui étaient au bout de leur vie parce qu'elles avaient pris un chat, un chien en couple. Si elles étaient en couple, elles avaient pris un chat, un chien. Et pour partir en vacances, c'était à chaque fois un bordel pour trouver quelqu'un pour le garder. Et ils étaient obligés de ne pas partir trop loin, ils n'étaient pas obligés de partir trop longtemps. Et c'est quelque chose qui te bloque vraiment dans la vie, sans pour autant dire que c'est horrible d'avoir ça, mais c'est quelque chose qui nous bloque. Et enfin, la sixième encre, c'est l'argent. Alors l'argent, moi, ma vision des choses, c'est que ça permet d'acheter la liberté, ça permet vraiment d'être plus libre. Et malheureusement, vu que la plupart des gens ont déjà les encres qu'on a dit avant, qu'ils ont les enfants, le crédit sur 25 ans, crédit auto, les vacances à payer et compagnie, eh bien, ils mettent jamais d'argent de côté. Il n'y a pas d'argent pour investir dans l'immobilier, il n'y a pas d'argent pour investir en bourse ou dans un business. Ils sont constamment à sec, le compte bancaire, il est même souvent dans le négatif. Donc à partir du moment où tu n'as rien sur ton compte, eh bien, bah, tu n'as aucune marge. C'est-à-dire que si tu te fais virer, eh bien, sans compter les aides sociales et compagnie, il te reste rien. Admettons que ton boss, tu puisses plus le saquer, ou que ton collègue, il te saoule, tu as envie de partir, et que tu as 0 € sur ton compte courant, c'est impossible de partir, tu dois baisser les yeux, voilà, tu rentres dans ta petite case d'esclave, et tu retournes au travail sans broncher. C'est autant de choses qui bloquent les individus, ce sont des ancres tellement lourds qui les tirent vers les bas-fonds de la matrice, qui peuvent jamais sortir à un seul nez, qui peuvent pas prendre leur indépendance. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est on voit des solutions selon deux scénarios. Alors le premier scénario, ça s'adresse aux personnes qui ne sont pas tombées encore dans la matrice. Je parle notamment aux jeunes qui m'écoutent, hein, qui ont, je ne sais pas, s'il y en a de 15, 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, ceux qui sont encore en études, qui se sont pas encore posés et compagnie. Déjà, la première chose que je conseille à ces jeunes, aux jeunes, c'est de ne prendre aucun crédit à la consommation, pas de crédit auto, pas de mauvaise dette. Après, tu peux prendre un crédit si tu veux monter ton entreprise, si tu veux monter un coffee shop. Prends un crédit, là, c'est pas un problème, mais se débarrasser vraiment de toutes les mauvaises dettes qui vont venir te plomber et qui vont peut-être t'amener à faire de mauvais choix professionnels. La deuxième chose que je conseille à ces jeunes, c'est de développer ses compétences, que ce soit verticales et horizontales. Et petite anecdote, hein, quand j'étais en études et que j'étudiais la finance d'entreprise, eh bien, je me suis formé et parallèlement, j'ai fait ce qu'on appelle de la formation horizontale. J'ai appris à investir en bourse, j'ai appris à faire de l'analyse financière sur des vraies entreprises cotées en bourse. J'ai fait aussi de développement de compétences verticales dans le sens où j'ai passé des diplômes pour être entraîneur de tennis. J'ai créé cette chaîne YouTube, donc maintenant je peux faire du montage vidéo. Et même si j'ai plus de boulot, que je perds mon boulot de prof de tennis, eh bien, je peux toujours m'inscrire sur un site comme Fiverr ou 5euros.com et je peux faire du montage vidéo sans problème. Et ça, c'est du développement de compétences verticales. Donc vraiment, développer vos compétences, ne vous limitez pas à un seul domaine. Si aujourd'hui tu fais des études même compliquées hein, pour devenir ingénieur système, ingénieur en robotique, apprends peut-être des compétences pour créer une entreprise, pour financer une entreprise. Apprends peut-être, je sais pas moi, des compétences dans l'artisanat, à couper la viande, tu peux être boucher ensuite, il y a énormément de choses à faire, mais ne te limite pas uniquement à ta compétence unique que tu as appris dans la formation. Troisième conseil, c'est de choisir attentivement ta partenaire ou ton partenaire ou ne pas te poser tout simplement. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont une obsession incroyable, c'est de se poser en couple. Moi j'étais pareil, je pensais absolument que c'était incroyable, mais le conjoint, la conjointe, il faut bien la sélectionner si tu as envie d'être avec quelqu'un. Il faut quelqu'un qui soit dans le même délire que toi ou bien qui accepte tout simplement ton train de vie. Je le dis encore une fois, si je m'étais posé avec une nana qui me casse les couilles parce que j'enregistre des vidéos, là il est 23h40, si elle me casse les couilles pour faire des vidéos, voilà, je ne vais rien faire de ma vie. Si elle me saoule parce que je travaille le dimanche, bah, je ne peux plus travailler. Pareil pour le lundi soir et compagnie. Donc
Choisissez vraiment votre partenaire, choisissez votre partenaire. Et s'il n'y a rien, bah voilà, on ne prend pas de partenaire. C'est comme si tu scrolles sur Bourse Direct et que tu vois pas d'action à acheter. Bah, t'achètes pas d'action tout simplement, ou du moins tu attends que les prix baissent pour acheter des actions au bon prix. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai fait avec Nexity il n'y a pas longtemps. J'ai attendu que ça baisse énormément je crois que ça a baissé de 20% le cours. J'ai acheté parce que le dividende est solide, parce que voilà, le payout ratio est solide. J'ai acheté, mais sinon je ne fais rien. C'est la même chose du coup pour le partenaire. Quatrième chose, je te conseille vraiment, si tu veux voyager et compagnie et pas être prisonnier, et là c'est le plus simple, ne prends pas de chat, de poisson rouge, de tortue, de grenouille, je sais pas. Il y a des gens, je pense même qu'il y a des gens qui ont des hiboux. Mais ne fais pas ça, ne prends pas d'animaux de compagnie. Fais ça quand tu seras posé, que tu auras la baraque payée, compagnie, que tu auras ton entreprise, tu as ton coffee shop. Ouais, là, ok, là, je veux bien. Mais quand tu es jeune, ne prends pas ça. J'ai une amie qui a acheté l'autre jour, elle a adopté des oiseaux. Je lui dis, mais t'es cinglé, toi. Deux oiseaux, voilà, quand tu pars en vacances, tu dois les confier à quelqu'un, c'est juste un enfer. Donc, les animaux de compagnie, pas encore. Et la cinquième chose, alors là, c'est ce dont on parle sur cette chaîne, c'est d'investir en bourse. C'est ce qu'il y a de plus simple pour un petit jeune de 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ans. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui sont peut-être perdus. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ça leur ferait vraiment du bien. Mais à ces jeunes-là, moi, je vous conseille vraiment d'investir en bourse, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, tu ouvres ton compte chez un courtier comme Trade Republic. D'ailleurs, tu as un lien en bas pour ouvrir un compte. Tu ouvres ton compte, tu investis sur des ETF, tu investis en bourse des petits montants, 30, 40, 50 euros. C'est l'avantage d'ailleurs des plateformes comme Trade Republic. Ça permet aux jeunes de commencer à investir en bourse, mais commence à investir progressivement et au bout de 10, 15 ans que tu as investi 100 euros par mois, et là, ça fait un sacré pécule. Ça fait 40 000, 50 000 euros que tu peux, je sais pas moi, tu peux acheter une résidence principale, tu peux acheter une cabane dans les bois si tu n'as pas envie d'aller dans la civilisation. Tu peux créer un business, tu peux faire énormément de choses, tu peux vivre des dividendes si tu veux même. Énormément de possibilités s'offrent à toi, mais il faut entreprendre ces actions très très tôt. Et aussi soigner son budget, voilà, avoir un budget, avoir des finances saines, travailler, gagner de l'argent, dépenser très peu et épargner énormément. Et ensuite, tu as investi, comme j'ai dit, sur des courtiers comme Trade Republic, via le compte extraordinaire, sur Bourse Direct. Il y a les liens dans la description si vous voulez ouvrir des comptes. Mais vraiment, s'y prendre le plus tôt possible. Et si, par exemple, à 18 ans, tu commences à investir, c'est incroyable. À 30 ans, limite, à 30 ans, il y aura tellement d'opportunités qui vont s'offrir à toi, ça va être un truc de malade. Scénario 2 maintenant. Parce que voilà, on n'a pas tous 15 ans, 16 ans, 17 ans sur cette chaîne. Il y a une grosse partie de l'audience, c'est 35-45 ans. Je pense que dans cette tranche-là, eh bien, on a des personnes qui ont malheureusement les encres que j'ai citées dans le début de la vidéo. Mais c'est pas grave parce qu'à chaque problème, il y a des solutions. Des solutions un peu plus complexes que si tu commençais juste dans la vie, mais il y a toujours des solutions. Et le but, ça va être de dégager les encres les uns après les autres. C'est-à-dire que si tu as un crédit auto, si tu as un crédit à la consommation, tu les rembourses, tu dépenses moins, tu vas moins au resto, tu sais pas moi, tu manges de l'herbe comme moi je fais. C'est une blague, je suis vegan, mais on me dit souvent que je mange de l'herbe. Tu rembourses tout ça par anticipation, limite. Tu peux rembourser une petite partie de ton prêt immobilier pour alléger la mensualité. Tu dégages ta voiture que tu as pris en leasing, la super BMW série 1 que tu as pris en leasing, tu la dégages et tu prends une Twingo. Bref, tu réduis vraiment les dépenses au minimum et ça va te permettre de dégager déjà l'encre financier, l'encre du crédit. Ensuite, si ta compagne ou ton compagnon te casse les couilles, eh bien tu appuies sur le bouton rouge, tu pars tout simplement. Si tu as une personne avec qui ça va pas, qui te met des bâtons dans les roues, et je sais que ça arrive malheureusement, eh bien, il ne faut pas hésiter à partir. Je sais que ça peut être compliqué, les ruptures et compagnie. Tu n'as pas envie de faire peur, tu n'as pas envie de faire de peine à ton partenaire. Donc ça peut être compliqué, mais c'est un mal pour un bien. Il vaut mieux souffrir pendant un mois plutôt que souffrir le restant de ta vie. Et sur ton lit de mort, tu es là, tu dis oh, j'ai pas créé cette entreprise-là, ouais, je suis pas allé dans ce pays-là, j'ai pas pu. Non, tu dégages ton partenaire et tu pars.
Concernant les enfants, par contre, là, on va pas les dégager parce que c'est un cadeau de la nature, c'est génial, c'est super. Moi, j'adore les enfants personnellement. Donc, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Si vous avez deux, trois enfants, vous n'allez pas dégager vos enfants. Vous pouvez dégager votre conjoint, par contre, ouais, conjointe, mais pas vos enfants. Et voilà, les enfants, si ils coûtent un peu cher, entre guillemets, eh bien, on peut optimiser toujours. On peut faire des plats en gros, on peut faire un peu moins de sorties, faire des choses gratuites. Il y a énormément de choses à faire. Mais je dirais que c'est la seule chose vraiment sur laquelle eh bien, on peut pas faire de réduction drastique, on peut pas faire de plan de licenciement massif pour ça. Ils sont là, il faut les aimer, voilà, c'est tout. Ensuite, les animaux, c'est un peu pareil que les enfants, tu les gardes, c'est comme ça, tu t'es engagé, tu as signé un contrat, tu vas pas mettre ton chien à la rue ou ton chat à la rue, tu vas pas faire comme les gens qui laissent leur chien sur l'aire d'autoroute, tu le gardes comme tes enfants et voilà, la vie est belle. Et enfin, concernant l'argent, eh bien, tu commences tout de suite à épargner si tu n'épargnes pas. Et vu que tu auras remboursé les crédits avant, bah, ça ira nettement mieux. Si ça va pas mieux, bah, tu réduis tes dépenses, tu prends un boulot en plus, d'où l'importance de développer ses compétences. Tu travailles plus, tu mets de l'argent de côté, tu investis en bourse, voilà, sur des ETF, sur des actions individuelles. D'ailleurs, vous avez une formation dans la description où vous pouvez apprendre les bases de la bourse. C'est une formation sur 3 jours. Je vous la recommande vraiment pour celles et ceux qui veulent découvrir la bourse, les bases. Donc vraiment faire ça, mettre des actions progressives en place pour progressivement sortir la tête de l'eau et prendre son indépendance. Donc voilà, on a parlé des deux scénarios. Dites-moi dans quel scénario vous êtes, si vous avez déjà entrepris des actions pour enlever ces encres. Dites-moi si j'ai oublié des encres ou des choses qui nous bloquent, peut-être. Mettez-le moi dans les commentaires. Et si vous avez liké cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et je le rappelle juste avant de finir la vidéo, si vous voulez commencer à investir en bourse, eh bien vous avez les bases de la bourse dans une formation sur 3 jours. Le lien se trouve dans la description. Sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.